Salut à tous les amis, c'est Dradra et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas du let's play. Excusez-moi les amis, ça sera une vidéo explication. Donc la dernière fois j'avais pas beaucoup expliqué, j'avais plus joué dans la dernière vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir pour le début de l'aventure. Déjà, j'avais oublié d'expliquer, quand on se met accroupi, ça nous rend plus discret. C'est pour ça que quand j'ai attrapé les scarabellams qui vont nous servir plus tard pour faire des recettes, des remèdes et tout ça, donc des remèdes, des plats, donc ils vont nous servir pour nous soigner ou pour faire des effets secondaires. Donc scarabellam, c'est pour augmenter normalement son attaque. Donc ensuite, on peut aussi faire du surf sur son bouclier en appuyant sur X, puis A et ZL en même temps. Voilà, donc c'est marqué en haut, bouclier sorti, appuyez sur X, puis A pour faire une glissade. Attendez, X plus A. Non, c'est pas X plus A, c'est X plus ZL A. Ah mince, votre bouclier Boko va bientôt se briser. Donc j'avais aussi la dernière fois lancé une arme. Donc c'est une Massue Boko. Donc du coup, la Massue Boko, vu qu'elle clignotait rouge dans l'inventaire, ça veut dire qu'elle était prête à se briser. Et du coup, je l'ai lancée pour qu'elle se brise dans la nature pour nous faire de la place. Donc regardez, faut appuyer sur R. Et là, vous voyez que ça nous propose de l'acheter là où on veut. Là, on va l'acheter par terre. Et là, ça lance la Massue Boko. Voilà, et donc là, ils nous disent que notre bouclier Boko va bientôt se briser. Voilà. Donc, aussi, pour donner un coup de bouclier, on appuie sur ZL plus A, enfin puis A, pour donner un coup de bouclier. Ou pour se déplacer en arrière sur le côté, sur les deux côtés et en avant comme ça, on appuie sur ZL, X pour sauter, et on dirige notre saut avec le joystick. Donc si je veux faire un saut arrière, j'appuie sur ZL, X et arrière en même temps. Voilà. Donc on va sortir de cette tour. Juste avant, je vous explique pourquoi j'avais pris des champidirules. Des champidirules tout simplement pour se soigner quand on n'a plus de cœur. Aussi pour les pommes. Les crocs de bocoblin et cornes de bocoblin nous servent pour faire excusez-moi, pour nous faire de l'argent. Voilà, donc pour nous faire de l'argent, on peut les revendre à des vendeurs qui vont être en dehors du prélude. Parce qu'on peut aller en dehors du prélude une fois qu'on a terminé des trucs dans le prélude. Et les scarabellams, je vous avais expliqué, mais ça peut aussi être revendu à un vendeur qui est en dehors du prélude et qui nous donne un remède en échange. Et le fagot de bois, avec un silex ou une arme de feu, on peut l'allumer pour en faire un feu de camp. Voilà. Donc, et ça pour aussi vendre. Voilà. Alors, on va sortir de cette tour. Aujourd'hui, je voulais expliquer, ça sera plus une vidéo explication. Je suis où là? Ah voilà, ok. Ah j'ai gratté du temps, c'est pas mal. Hop. Hop. On va aussi aller dans les camps de bocoblin pour que je puisse vous expliquer des trucs. Voilà. On s'est pris des dégâts de chute. C'est pas grave. Donc là, un vieux monsieur. Tiens, en voilà une surprise. Toutes ces tours qui s'élèvent les unes après les autres. Soit je me trompe fort, soit c'est une grande puissance, longtemps assoupie refait surface à Hyrule. Alors, comment ça s'est passé là? Il y avait une voix. Tu as entendu une voix qui semblait venir du château. Cette voix, tu l'as reconnue? Tu ne veux pas me répondre. J'imagine que c'est compréhensible. Après tout, tu ne me connais pas. J'imagine que tu l'as remarqué, l'aura maléfique. Qui émane du château. C'est celle de Ganon le fléau. Donc Ganon, c'est un peu le boss final du jeu. Voilà, celle que voilà. Ok.
Il y a 100 ans, le fléau a semé la ruine et la désolation dans le royaume d'Hyrule. Ok. Il est apparu soudainement et a ravagé les villes et les villages et laissé derrière lui un sillage de mort. Ok. Mais depuis 100 ans, sa puissance destructrice est connue entre les murs du symbole. Et quoi? Est contenue entre les murs du symbole même de notre royaume. Tant que le château d'Hyrule... Bon, le château d'Hyrule est sa prison. Et tant qu'il est retenu, les contrées environnantes sont à l'abri de sa fureur. Dis-moi, mon jeune ami, aurais-tu l'intention de partir pour le château? En effet. Je m'en doutais. Mais ce plateau est coupé du reste du monde. Mais par les profonds ravins qui l'entourent. Si tu sautais d'ici, ton corps finirait brisé par la hauteur de la chute. Ok. Évidemment, si tu avais une paravoile comme moi, ça serait une autre histoire. Donne-la moi. Wow, mais avec plaisir, mon garçon. Il y a une petite condition toutefois. Voyons voir. Passons à marcher, toi et moi. Il y a un grand trésor sur ce plateau. Un trésor qui m'intéresse. Le plateau est joli. Ok. Donc, le trésor qui l'intéresse, je crois que c'est les sanctuaires. Donc, on en voit un à gauche, tout à gauche. On voit un espèce de truc noir et orange. Donc, c'est un sanctuaire. Donc, à l'intérieur, on a une épreuve à passer. Voilà. Par ici, suis-moi. Ok, donc on va pas le suivre tout de suite. Parce que je vous ai quand même dit que c'était une vidéo d'explication. Alors, les amis, on va aller prendre des perches d'Hyrule là-dedans, qui vont nous servir à faire de la cuisine plus tard. Voilà, on prend la perche d'Hyrule, qui vont aussi nous servir à nous soigner. Voilà. Hop, perche d'Hyrule, voilà. Donc on peut aussi tirer sur les perches d'Hyrule qui sont dans l'eau pour les faire apparaître à la surface et qu'on puisse les attraper plus facilement parce qu'elles ne bougent plus. Voilà. Petite explication encore. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous expliquer? Ah oui, je vous l'avais expliqué la dernière fois, mais quand on fait une attaque chargée comme celle-ci, ça booste la puissance d'attaque de notre massue. Donc ça fait une, deux ou trois fois plus mal selon le nombre de tut. On entend des tuts. Hein. Tut. Donc là, ça booste de 2 fois. Votre massue Boko va bientôt se briser. Donc là, on va tirer dans la tête. On va essayer de tirer dans la tête du Boko blanc. Voilà, là, on a fait un headshot. Donc là, il y a marqué en haut, frapper la cible d'une flèche dans la tête provoque un coup critique qui double les dégâts. Voilà. Ça aussi, c'est un coup critique du coup. Alors, déjà, on va enlever son bouclier avec la hache. C'est pour ça que dans le dernier épisode, j'avais utilisé ma hache. On va tuer les bokoblins, voilà. Donc on utilise notre épée. On prend le bouclier. Deux coups, voilà. Mashuboko. Ah zut. Oui, ça fait mal. Zut. Et 3 coups, voilà. Donc, on va récupérer le croc de bokoblin, la corne de bokoblin, la corne de bokoblin, le croc de bokoblin, voilà. Donc, c'est tout ce qui peut tomber d'un bokoblin. Alors, hop, corne de bokoblin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Corne, flèche en bois, ça c'est pas mal. Et arc-boko, voilà. Alors, on va aller récupérer le coffre. Donc, le coffre, je vous explique pourquoi il devient les yeux jaunes. Parce que s'il a les yeux violets comme tout à l'heure, on ne peut pas l'atteindre. Mais vu qu'il a les yeux jaunes, ça veut dire qu'on a tué tous les bocaux du clan. Ce qui veut dire que le coffre se libère. Alors, je vous avais expliqué tout à l'heure, en début de vidéo, qu'on aurait besoin d'ingrédients pour avoir, je vais me soigner déjà, pour avoir des repas. Et voilà, donc là on va faire un repas. On appuie sur A, sur le champignon d'Hyrule, on met prendre. On prend une pomme par exemple. On prend une perche d'Hyrule. On appuie sur A pour cuisiner. Et là, ça nous fait un repas bien bon.
délice des bois au poisson. Voilà, donc ce qui nous régénère 4 cœurs. Sélectionnez recettes depuis un plat de la sacoche pour en voir la liste des ingrédients. Donc si on va sur le sac qui est X, enfin plus, on va sur ça, on met recettes. Et là on voit qu'on a utilisé une pomme, un champignon d'irule et une perche d'irule. Voilà. Alors, si on utilise, je vais prendre ça, je vais prendre un scarabée lame, une dent de bocoble. On va voir ce que ça donne si on cuisine. Et ça nous fait un remède robusto, voilà. Donc pendant 2 minutes et 40 secondes, notre attaque sera boostée de 1 cran. Voilà, c'est ça. Donc, et par contre, ça ne rend aucun cœur parce que le cœur est gris. C'est dommage, mais voilà. Alors, hop. Normalement, là, par là, je crois qu'on a des herbes d'irule. Donc, qui nous permettent de faire aussi des plats. Non, on n'a pas d'herbes d'irule. Donc, tout à l'heure, j'avais dit que les sanctuaires, ils aidaient à... En fait, il y avait une épreuve dedans. Donc là, on va aller voir un sanctuaire avec une épreuve dedans, du coup. Donc, c'est le truc noir là-bas, que l'on voit au large. Donc, on avance dans l'eau. On nage, mais par contre ça nous fait perdre de l'endurance, qui est notre petite barre verte. Et quand on n'a plus d'endurance dans l'eau, on se noie et on perd un cœur. Ou alors, quand on n'a plus d'endurance sur la terre ferme, nos actions sont limitées. Voilà, donc je vais vous montrer, ça sera affiché en haut à droite de l'écran quand je vide ma jauge d'endurance. Voilà. Une fois votre jauge d'endurance vidée, vos actions sont limitées jusqu'à ce qu'elles soient remplies. Jusqu'à ce qu'elles se remplissent, voilà, donc elle s'est remplie. Alors, sanctuaire de Mahonu. Donc on va tester le sanctuaire de Mahonu. Tablette Sheikah reconnue. Alors même si c'était une petite vidéo explication, on va quand même faire le sanctuaire. Et ça sera le deuxième épisode. Hein, ça sera quand même le deuxième épisode, donc... si vous regardez cette vidéo en premier, sachez que c'est pas la bonne, donc allez regarder la deuxième. Enfin, si, ça peut être la bonne, mais voilà quoi, c'est pas la bonne dans l'ordre. Voilà, c'est pas la bonne dans l'ordre des vidéos, en tout cas. Donc là, on insère la tablette Sheikah qui va nous donner un module. Donc ça c'est que dans les 4 sanctuaires du prélude. On a donc un module qui sort de cette pierre guide, ce qu'on appelle la pierre guide, voilà. Donc là, on a une petite goutte. Donc là, on a le module Polaris qui permet de manipuler les objets métalliques et grâce à la puissance magnétique des objets métalliques, peuvent être soulevés et librement déplacés. Voilà. Donc là... va falloir donc utiliser un module. Donc faut appuyer sur L pour utiliser un module. Voilà. Donc là on appuie sur A pour saisir le module et on le déplace avec le joystick directionnel. Voilà. Donc on est arrivé juste là. On continue tout droit. On continue tout droit. Pour ça. Alors. On regarde s'il n'y a pas un coffre juste là qu'on aurait raté. Alors ça c'est quoi? D'accord, ok, ça sert à rien. Ça, voilà. Alors on a un petit monstre qui est juste là. Donc c'est un mini gardien. Alors, votre bouclier vocaux, ça se passe. Ok. Alors, on le vise avec X. Voilà. Donc du coup, on peut se diriger comme je vous ai expliqué au début de la vidéo. Ah zut. Ah non, je me suis baissé. Je voulais pas me baisser. Ah zut. Bon, on va arrêter de jouer les malins et on va l'attaquer fortement. Voilà. Hop. Et voilà.
Donc on a eu ce gardien, parce que ça s'appelle un gardien. On a eu une hélice antique et un ressort antique qui vont nous servir quand on sera bien plus loin dans l'aventure. Alors hop, on va activer notre module Polaris pour pouvoir déplacer cette plateforme de fer et enfin pouvoir traverser ça, voilà. On peut traverser. On ouvre. Ah, attendez, je crois qu'on a loupé un coffre. Voilà, on a loupé un coffre qui se trouve juste ici. Donc, on approche le coffre. Ah zut! Ah, je me suis pris des dégâts par le coffre. Oh non! Ah non, c'est pas du jeu ça. Donc on ouvre et on a un arc de voyageur. Parfait. Donc on n'a plus de place dans le sac. On va aller dans la sacoche. Voilà. Donc on va aller dans la sacoche. On va aller sur le signe des arcs. Et on va jeter un arc-boco. Donc on appuie sur A et on met jeter. Et non pas retirer, ce qui nous ferait retirer l'arc de notre main. Voilà. Enfin de notre, voilà. De notre inventaire. Arc de voyageur, voilà. Donc on est équipé de l'arc de voyageur. Moi je ne veux pas qu'on soit équipé de l'arc de voyageur. Donc on appuie sur ZR. On va sur la petite flèche de droite. Et on met sur l'arc-boco, voilà. Donc on est sur le premier sanctuaire, voilà. Le sanctuaire de Maoni qu'on a bientôt terminé. Voilà, donc l'aura se brise. En triomphant de l'épreuve, tu as montré que tu étais digne du titre de héros. Parfait. Donc on a reçu un emblème du triomphe. Ce symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Donc on a triomphé de l'épreuve de Maonu. Voilà. Et du coup, voilà. Donc on a terminé le sanctuaire de Maonu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se quitter, excusez-moi, après cette cinématique. J'avais oublié qu'il y avait cette cinématique, bien sûr. Je vois que tu as réussi à obtenir un emblème de triomphe avant tout. Permets-moi de te féliciter. Comment le sais-tu? Parce que j'y vois clair. Vieillir, la vision se détériore souvent. Pourtant, cette chose nous apparaît plus clairement. Cela dit, je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour tout le monde. Oh, oh. Tu sais, ces tours qui sont sortis de la terre, des sanctuaires qui s'illuminent à nouveau. Tout cela, c'est bien grâce à la tablette Sheikah que tu portes à la ceinture. Comment ça? Tablette Sheikah, ça fait si longtemps que je n'avais pas prononcé ces mots, que je les avais presque oubliés. Il y a bien longtemps, ces contrées étaient peuplées par la grande civilisation Sheikah. On raconte que leur sagesse et leur pouvoir ont maintes fois tiré ces terres des crises qu'elles avaient traversées. Il semble qu'elles aient disparu il y a bien longtemps, mais ces sanctuaires abritent peut-être des traces de leur passage. Hey. Écoute ce que je vais te dire. Celui-ci, tout le territoire. Okay. Encore, rien que sur ce plateau, il y en a encore 3 qui t'attendent. Apporte-moi l'emblème de triomphe de chacun de ces sanctuaires et je te donnerai ma part à voile. Et notre marche, oui. Il en faut encore. Je suis un faux dos, mais je ne poserai pas le moindre problème. Ok, viens me voir si tu peux repérer les sanctuaires. Ok, pas seulement les sanctuaires d'ailleurs. Pas que tu cherches, c'est toujours une bonne idée de scruter les alentours depuis un point élevé. Ok, voyons voir. Que dirais-tu d'escalader cette... C'est parti. Calme-toi mon garçon, laisse-moi d'abord te montrer quelque chose. Jette un œil à la carte sur la tablette Sheikah. Tu vois ces symboles bleus sur la tour et sanctuaire d'où tu viens. Ok, voilà. À ce qu'on raconte, le pouvoir de la tablette Sheikah te permet de te téléporter jusqu'à ces points précis. Ça, c'est pas mal. C'est ce que j'ai entendu il y a bien longtemps. Je ne peux pas garantir que ce soit la vérité.
Donc les amis, comme je disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche pour ne rien manquer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Dradra. Salut tout le monde.